Il est 11h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, des pompiers se font voler leur ambulance pendant une intervention. L'air de la ville de Pékin serait très nocif pour la santé. Et enfin, le premier Viagra féminin va bientôt être commercialisé. Et on commence avec des pompiers qui se font voler une ambulance pendant une intervention. Ça s'est passé lundi soir à Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Une équipe de pompiers s'est fait dérober son ambulance lors d'une intervention chez une personne de 60 ans qui présentait une détresse respiratoire. Le véhicule a été retrouvé abandonné mardi matin dans la banlieue de Nancy, selon les services de secours du département. Écoutez le témoignage du commandant des pompiers Lionel Sauvageau hier soir sur Europe 1. Ce qui a stressé l'équipage, je sais pour en avoir parlé avec eux ce matin, c'est le fait qu'ils étaient en présence d'une victime mais qu'ils n'avaient plus le matériel qui aurait pu s'avérer nécessaire si, par malheur, l'état de la victime s'était aggravé. C'est très rare parce que jusqu'à présent, nous avions la chance, nous sapeurs-pompiers, d'être suffisamment considérés par la population, mais malheureusement, là, nous sommes tombés sur quelques écervelés qui ne se sont même pas rendus compte qu'ils volaient un véhicule de sapeurs-pompiers et que derrière tout ça, il peut y avoir perte de vie humaine puisque les pompiers ne disposent plus du matériel secouriste qui peut s'avérer nécessaire pour maintenir en vie donc une victime. C'est tout ? Oui, c'est tout. Je croyais qu'on voulait nous dire qu'on ne savait pas encore si l'ambulance avait été dégradée ou si du matériel avait été volé. L'expertise est actuellement en cours. Merci Thomas. Si vous voulez, je fais votre chronique à votre place. Merci beaucoup. À Colomiers, une salariée d'une entreprise de radiographie industrielle, on devient sérieux, a été irradiée par des rayons X. Le 31 juillet dernier, une employée du site columérin de l'APAV Sud-Europe a été exposée pendant 3 minutes à des rayons X dans un local censé être ultra sécurisé, un endroit où elle n'aurait pas dû se trouver. Dans un communiqué, l'autorité de sécurité nucléaire évoque une défaillance grave de l'organisation de la radioprotection. La victime aurait reçu en tout une dose de 82 millisieverts, un rayonnement 4 fois supérieur à la limite tolérée. Cette femme n'est pas blessée, mais des séquelles pourraient apparaître sur le long terme. Une recrudescence de violence dans les hôpitaux marseillais. Une jeune femme de 22 ans vient d'être condamnée à 1 an de prison ferme en comparution immédiate. Une autre femme a écopé de 4 mois. Elle ne supportait pas le temps d'attente aux urgences de la Timone à Marseille, avec à chaque fois des coups et même des morsures contre le personnel. Une des solutions serait d'installer des policiers en faction toutes les nuits dans les salles d'attente. Un pas que les médecins et les infirmiers ne souhaitent pas franchir pour le moment. Les explications de Yann Thérault pour Europe 1. Toutes les nuits de la semaine, les policiers de la BAC effectuent des rondes dans les 4 services d'urgence des hôpitaux de Marseille. Plusieurs minutes consacrées à échanger quelques mots avec le personnel soignant, puis les policiers repartent. C'est entre 2 patrouilles que Parissa a été agressée. Cette infirmière a été rouée de coups, menacée de mort par une patiente il y a 10 jours. Travaillée entourée de policiers, la jeune femme, encore convalescente, pense aujourd'hui qu'il existe des solutions moins radicales. Moi, je suis pas tout à fait pour parce que voilà, la présence de police dans des lieux de soins n'a pas lieu d'être. On est dans un lieu de soins, on est là pour apporter des soins, soigner. Mais avoir la police constamment dans les urgences, c'est que c'est pas normal. Après, l'agressivité, on peut pas l'anticiper. C'est ça le problème. Des policiers dans les urgences à Marseille, pas question, assure Daniel Secaldi, délégué CGT à l'hôpital Nord. On n'a jamais choisi ce moyen-là, on l'a toujours réfuté. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on ait les personnels nécessaires pour pouvoir faire face. Après, il y a les problèmes inhérents à la société et à la montée de la violence dans la société qui font que ça rejaillit obligatoirement sur l'hôpital. Pour la direction, la priorité est d'obtenir des rondes encore plus nombreuses. De là à installer des policiers en permanence dans les hôpitaux de la cité phocéenne, il y a un pas qui ne semble pas prêt d'être franchi. L'air de Pékin serait très nocif pour la santé. Une étude d'une ONG américaine publiée par BFM TV affirme que respirer l'air de Pékin pendant une journée est aussi nocif que de fumer 2 paquets de cigarettes. Pour obtenir ces résultats catastrophiques, les scientifiques ont contourné les pare-feux des autorités chinoises pour télécharger les données de qualité de l'air toutes les heures pendant 4 mois en 2014. Richard Muller, qui a dirigé cette étude, estime que la pollution atmosphérique en Chine est responsable de 1,6 million de morts par an, soit 17% des décès enregistrés. La réforme des écoles d'ostéopathie ne fait pas l'unanimité. L'ostéopathie, c'est cette médecine manuelle qui consiste à palper les corps pour déceler d'éventuels déséquilibres. Le mois dernier, on vous parlait de ces 14 établissements scolaires qui ont perdu leur agrément cette année suite à une harmonisation lancée par le ministère de la Santé. Ces écoles sont désormais dans une situation délicate. Elles vont devoir faire face à une diminution du nombre d'élèves, tenter de partir vers d'autres établissements agréés. Certains directeurs de ces écoles ont demandé au tribunal la récupération de leur agrément. Et on termine avec le chiffre du jour. 2 kilos, c'est le poids supplémentaire qu'afficheraient les personnes mariées sur la balance par rapport aux célibataires, selon une étude menée auprès de 10 000 Européens et publiée ce matin dans Le Parisien. La prise de poids serait légèrement plus importante chez les hommes que chez les femmes, toujours selon cette étude. Est-ce que cette étude se vérifie chez vous, Guillaume ? Je ne suis pas marié, mais je prends quand même du poids. C'est pour ça. Très triste.